Retour dans les médias de Nicolas Sarkozy. Il était l'invité de la chaîne de la TNT, l'Équipe TV, mardi soir. Il a parlé sport. Sarkozy était là où on ne l'attendait pas. Inviter un homme politique dans une émission sportive, c'est comme inviter Maître Gims à Taratata. Hein, c'est pas vraiment sa place. Eh bien, j'ai tout faux. Apparemment, il a été brillant. Bon, je peux pas vous en dire grand-chose. J'y connais rien en sport et ça tombe bien, Sarkozy, il connaît rien en politique. Ça équilibre évidemment le truc. En plus, c'est une petite chaîne de télévision avec très peu d'audience. Bref, c'est un peu ce que Sarkozy vit actuellement. Il est souvent convoqué chez le juge, mais finalement, il y a très peu d'audience. Hein. Et puis, Sarkozy, il voulait faire son retour dans les médias, mais discrètement, vous voyez, tranquille. Alors, son entourage lui avait d'abord conseillé Europe 1, hein, côté audience, il aurait été tranquille. Vous voyez, discret, un peu comme il voulait. Il faut dire aussi que Sarkozy, il aime cette radio parce qu'elle est comme la voix de Carla Bruni, tout le monde en parle, mais personne ne l'écoute. Alors, c'est de bonne guerre, d'accord ? Bon, je ne le ferai plus. Alors, Attendez, ils nous ont visé, France Bleu, avec un lance-pierre, vous répondez à l'arme atomique. Alors... Je suis désolé, je le ferai plus. Alors, c'était pas facile pour les conseillers en com de Sarkozy de lui trouver un média, puis ils se sont souvenus du casse-toi pauvre con et de ses fautes de français pendant ses discours, donc ils se sont dit, tiens, pourquoi pas Énergie 12 ? Mais bon, trop jeune pour Sarkozy. Il y avait bien France Télévisions, mais de la housse, il est pris par Macron, il restait qu'Élise Lucet, on comprend qu'ils n'allaient pas prendre de risques. Et enfin, comme Sarkozy adore le sport, l'Équipe TV s'est avérée être un excellent choix. Et oui, car les hommes politiques et le sport ont toujours fait bon ménage. Oui, les hommes politiques adorent les sportifs, oui, ça travaille pas beaucoup, ça gagne beaucoup, et ça paie ses impôts en Suisse, et ils se font rarement choper. Et à chaque présidentielle, et ce fut le cas la dernière fois, on pose la question toujours pour savoir quel est leur sport préféré. Alors j'ai retrouvé ces articles, c'est très intéressant. Hollande, lui, il aime le foot, mais ne connaît pas grand-chose des règles, puisqu'il a souvent marqué contre son camp, et ça a duré 5 ans. Marine Le Pen, c'est le Paris-Dakar, mais uniquement l'aller. Vous voyez. Les Balkany, c'est le vélo et le Tour de France, hein, le seul sport où ça triche plus qu'à Levallois le Perret. Benoît Hamon, qui se présentait aussi à la présidentielle, lui, son sport préféré, c'est le tennis. 6-0, c'est son score. Faut dire que sa campagne a été à l'image des tennisman français à Roland-Garros, éliminé dès le premier tour. À cette même question, quel est votre sport préféré, François Fillon avait répondu le volley. Non, voler, le verbe, bien sûr. Donc, pour être précis, Fillon a répondu n'importe quel sport à partir du moment où tu es remplaçant. Oui, quand tu es remplaçant, on t'offre la tenue, tu as le poste, le salaire, mais tu fais rien. Donc voilà, ça lui rappelle sûrement quelque chose. Enfin, il devrait très prochainement apprendre un autre sport, la balle aux prisonniers, je pense. Justement. Alors justement, oui, les prisons, c'est toujours le blocage. Oui, les syndicats ont claqué la porte des négociations hier soir avec la ministre de la Justice. Les gardiens de prison se plaignent de leurs conditions de travail. On apprend même que c'est plus facile pour un prisonnier. Oui, la différence avec un détenu dans une prison, c'est qu'à un moment, le détenu, il s'en va. Il sort, lui, il a un peu plus de chance. C'est vrai. Alors, les gardiens ne veulent plus parler à la ministre de la Justice, Nicole Belboubet, elle s'appelle comme ça. Tout ça, bien entendu, c'est un problème d'argent. Pourtant, la ministre de la Justice a un budget supérieur au ministre de l'Éducation, par exemple. Il y a plus d'argent pour rénover les prisons que pour rénover les écoles. Vous voyez ? Oui, pas fou. Pour un politique, il y a plus de risques de se retrouver en prison que de revenir à l'école. Donc, évidemment, ils choisissent ça. Merci Pascal Atenza, Décap l'Actu, chaque soir 20h30 sur France Bleu.